Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. J'ai Lise qui m'écrit, puis elle me dit que son gendre travaille pour la Ville de Montréal, puis il confirme qu'ils ont eu l'ordre de déneiger les pistes cyclables en premier. Ah oui? Parce que moi, il y a un collègue de travail qui me dit « Arrêtez de dire ça, c'est faux. » J'ai un collègue de travail. Ici, on a un collègue de travail qui marche de la rive sud à ici. Il traverse le pont en marchant, il marche, puis c'est faux qu'il dégèle, qu'il déneige les pistes cyclables avant. Entre ce collègue de travail et moi, qui a plus de crédibilité à tes yeux? Toujours toi. Merci. Tout le temps toi. Tu sais que arrête de gueuler contre l'État parce que t'es d'extrême droite. C'est Luc Ferrandez qui a dit ça à un moment donné. Ah oui? Il était au 98.5 FM et il a dit c'est le jeu de l'extrême droite de tout le temps critiquer l'État. Donc il faut que tu dises c'est super bien géré, c'est extrêmement bien fait. Lorsqu'ils arrivent avec un budget, ils arrivent pile poil dessus. Direct sur le budget. Pas de retard, aucun dépassement de coût. Pas rien. Non, tout est correct. Je veux juste être sûr, est-ce que c'est celui qui disait qu'il fallait nuire aux automobilistes? Oui. Ah, OK, c'est le bon gars. C'est lui qui était le maire du plateau de Mont-Royal qui a changé le sens de toutes les rues où ça va tellement bien? Il se réveillait à 3 heures du matin puis il changeait le sens des rues. Puis là où on a rétréci la largeur des rues et les véhicules d'urgence ont de la misère à passer. Les gens les chroniqueurs très crédible, lui. Qui critiquent toujours l'État jouent le jeu de l'extrême droite. Et d'ailleurs, j'ai une Christie de bonne nouvelle pour toi. Vas-y. Parce que je sais que tu as le sort de Radio-Canada à cœur. Oui, quand même. Alors, écoute bien ça. La présidente, la ministre du Patrimoine a présenté son plan pour sauver Radio-Canada. Et regarde bien ce qu'elle a dit, parce que c'est un plan d'urgence nationale. Vas-y. Il n'en va pas... Là, on ne parle pas seulement de l'avenir de Radio-Canada. On parle ici de la sécurité nationale. Tu comprends-tu? Alors, elle dit, la proposition que je fais pour l'avenir de CBC Radio-Canada, c'est un enjeu de sécurité nationale et ça devrait faire partie d'un ensemble de mesures qui sont mises en œuvre pour protéger le Canada contre l'ingérence étrangère, contre les menaces qui nous sont faites par l'administration Trump et contre l'hégémonie et la place qu'occupent les hommes les plus riches de la planète dans l'espace public de discussion, de débat et d'information. C'est ça, tabarnouche. Puis là, son premier plan, première mesure, doubler le financement de Radio-Canada. Doubler. Madame Saint-Onge, ça. Et ça veut dire qu'à la fin... Elle ne se représente pas en politique, là. Non, à la fin des émissions radio de Radio-Canada, ça va prendre un bon 10 minutes avant de saluer tout le monde. S'il double, c'est un bon 10 minutes. Pour de publicité puis de remerciements. Les assistants d'assistants auront des assistants. C'est quoi? C'est drôle hein, que tout à coup, Mme Saint-Onge se préoccupe de l'avenir de CBC Radio-Canada en sachant que des élections s'en viennent et que c'est peut-être Pierre Poilievre qui s'en vient. Oui, mais oui. Puis que lui, il sort la tronçonneuse. Pourquoi? Elle sort ça. Il marche au gaz. Ce qu'elle dit, c'est « Hey, votez! » Là, elle dit à Radio-Canada, aux journalistes de Radio-Canada, aux chroniqueurs de Radio-Canada, vous savez de quel bord beurrer votre pain. Ben oui. Vous savez de quel bord beurrer votre pain. Si vous voulez... On n'endurera pas l'autre côté. Là. Si vous voulez qu'on double votre budget, vous savez pour qui vous devez voter. Et dans vos reportages, sur quel bord vous devez pencher. Oui. C'est à Radio-Canada, il avait oublié d'inviter le Parti québécois dans un reportage? C'est là, hein? Et c'est à la CBC, tu te souviens, à la CBC, quand Justin Trudeau venait d'être élu, puis là, il y avait une journaliste de la CBC. Elle faisait le tour du Parlement avec lui. Ah oui, main dans la main. Et t'entendais sa salive tomber à terre. C'est Rosemary Barton. Là, mais pire que ça, elle a été un peu ridiculisée par ses collègues de CBC. Parce qu'à un moment donné, Trudeau traverse la rue, puis elle l'attend, puis ils ont mis des petits cœurs autour d'elle. Elle se pouvait plus. Ça, c'était puis là, gênant. Il est rentré dans le bureau du premier ministre, puis il disait, je me souviens quand j'étais tout petit, mon père était assis à ce bureau-là, puis moi, je jouais en dessous du bureau, comme John, exactement, puis là, elle avait, mon Dieu, c'est My God, Puis fait que lui, il s'en va, puis il met sur la table un projet de 100 milliards de TGV. Veux-tu aller à Peterborough, toi?
Moi, là, je veux Québec-Miami. Je veux la côte Est. Je veux pas aller à Toronto. Tu veux donner de l'argent aux Américains? Ben, pas là, mais il va mourir. Donald Trump, arrêtez, là, ça durera pas 25 ans, cette affaire-là. Mais ça ne tente pas d'aller, mettons, ce serait 3/4 d'heure pour aller à Trois-Rivières en train? Ouais. Ça te tente pas, tous les fois, un matin, tu te lèves, tu te dis, il me semble, j'irai à Trois-Rivières. Je vais mettre 150$ pour aller à Trois-Rivières, mais je peux y aller en voiture électrique, ça va me coûter 4$ d'électricité. C'est ça qui ne marche plus, là. Le TGV, là, dans la réalité actuelle, tu sais, c'est comme le... Non, mais il est proposé par un gouvernement qui va perdre les élections. Mais c'est sûr. As-tu vu que le tracé seul va coûter 4 milliards? 4 milliards. La SAC clique, là, qui ne marche pas pour des permis de conduire, des plaques d'immatriculation, 1,1 milliard. Je t'entendais avec la vérificatrice générale. Tout le monde dans cette gang-là savait que ça ne marcherait pas. Tout le monde, depuis 1 an, savait qu'il y avait plein de problèmes, qu'ils l'ont mis en ligne beaucoup trop tôt, qu'ils ne l'avaient pas testé. Tout le monde le savait. Comme Dossier Santé Québec. Ces gens-là, quand ils rentrent dans l'appareil de l'État, puis là, je vais faire pleurer Luc Ferrandez qui va dire que je suis de l'extrême droite, mais quand ils rentrent dans l'appareil de l'État, là, après ça, ils disent on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi. Et Philippe Richard me disait que toute la gang là, de la Société d'assurance automobile du Québec, là, ils ont tous été replacés dans la machine gouvernementale. C'est sûr. Personne n'a perdu sa job. Puis par ici, le compte de dépenses, puis par ici, les promotions, puis par ici, les primes de départ quand j'ai mal fait ma job, puis je me fais sacrer dehors parce que j'ai fait une job de cochon puis de cabochon. Je pars avec une prime de départ. Il faut pas nuire au gouvernement. Ouais. Merci, Richard. On t'écoute à 15h. Ou pas. Ou certainement. Allez.